Chez Bioréagri, le client final, c'est la vache laitière. Et toutes nos études sont concentrées sur l'animal. Il faut comprendre ses besoins physiologiques, réussir à s'adapter pour qu'elle se sente dans le bien-être et prendre en compte la rentabilité pour l'éleveur. Un exemple, pour produire 1 litre de lait, l'animal a besoin de filtrer dans son pis 500 litres de sang. Donc on a inventé un produit qui s'appelle Aquaclim. C'est un matelas qui va permettre et faciliter la circulation sanguine dans le corps de l'animal. Mais en plus, par contact, on va aspirer la chaleur de l'animal, ce qui l'acclimatise, lui fait du bien. Et de l'autre côté, on va valoriser cette chaleur en éco-énergie à travers une pompe à chaleur. Mon père a construit une étable en 88, il a été confronté à des problèmes de glissade sur les bétons qu'il a réussi à résoudre en sourçant des tapis de mine à la centrale de Cordemais EDF. Et ça a commencé comme ça sur des problématiques d'éleveurs. Ensuite, moi j'ai repris ça en 2007, on était 3 personnes. Et aujourd'hui, on est 70, on a 2 sites, on fait 2/3 de notre chiffre d'affaires à l'export dans plus de 60 pays. C'est hyper important de protéger notre savoir et notre savoir-faire. Je me suis fait copier sur une techno et en plus le concurrent en a revendiqué la paternité. Pour moi, ça a été un électrochoc. Donc on s'est vraiment penché sur la question avec nos contacts locaux de l'INPI. On a mis en place une stratégie qu'on appelle champ de mine. À partir du moment où on met un brevet sur une techno, qu'on la développe, on va tout le temps l'interconnecter avec une autre. On crée un écosystème global, une protection globale qui fait que le concept devient quasi inattaquable. Comment on fabrique est une innovation en soi. Nos produits sont éco-conçus, on fait partie de l'économie circulaire interrégionale, 90% de nos intrants sont recyclés. Tout ça nous ouvre énormément de portes pour le développement futur et normalement, ça devrait bien se passer.